Et si l'un des points les plus stratégiques de la planète devenait aussi le révélateur d'un basculement mondial silencieux? Le détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial. Mais aujourd'hui, un fait intrigue. Les alliés des États-Unis, historiquement alignés, commencent à prendre leur distance. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle vraiment du nouvel ordre mondial en train d'émerger? Le détroit d'Ormuz est une artère vitale de l'économie mondiale. Situé entre l'Iran et Oman, il relie le golfe Persique à l'océan Indien. Chaque jour, des millions de barils de pétrole y transitent, alimentant l'Asie, l'Europe et au-delà. Depuis des décennies, les États-Unis se positionnent comme le garant de la sécurité dans cette zone. Leur présence militaire dans le Golfe repose sur une doctrine simple: assurer la libre circulation maritime et contenir l'influence iranienne. Mais cette posture s'inscrit dans une histoire plus longue. Depuis la révolution iranienne de 1979, les tensions entre Washington et Téhéran n'ont jamais vraiment cessé. Sanctions économiques, démonstrations militaires, attaques indirectes via des groupes alliés, la rivalité est constante. Traditionnellement, les alliés des États-Unis, notamment les monarchies du Golfe, certains pays européens et partenaires asiatiques, ont soutenu cette stratégie. Mais aujourd'hui, cette cohésion montre des signes d'érosion. Ce qui se joue actuellement autour du détroit d'Ormuz dépasse largement une simple question de sécurité maritime. Il s'agit d'un réalignement stratégique global. Premièrement, les alliés des États-Unis commencent à douter de la fiabilité de la protection américaine. Les interventions passées au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, ont laissé des traces. Elles ont coûté cher, produit des résultats mitigés et parfois déstabilisé davantage la région. Deuxièmement, les intérêts économiques prennent le dessus. Des pays comme la Chine ou l'Inde, fortement dépendants du pétrole du Golfe, privilégient une approche pragmatique. Ils cherchent à maintenir de bonnes relations avec toutes les parties, y compris l'Iran, plutôt que de s'aligner sur une logique de confrontation. Troisièmement, même les alliés traditionnels dans le Golfe adoptent une stratégie plus autonome. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, tous diversifient leurs partenariats. Ils dialoguent avec la Chine, normalisent leurs relations avec l'Iran et cherchent à réduire leur dépendance sécuritaire vis-à-vis de Washington. Ce n'est pas un abandon brutal, c'est un glissement progressif, calculé, stratégique. Dans les médias occidentaux, la situation est souvent présentée sous un angle simplifié. D'un côté, la menace iranienne, de l'autre, la défense de la stabilité mondiale par les États-Unis. Mais cette lecture mérite d'être questionnée. D'abord, elle occulte les responsabilités partagées dans l'escalade des tensions. Les sanctions économiques, les assassinats ciblés, les opérations clandestines. Toutes ces actions contribuent à nourrir le cycle de confrontation. Ensuite, elle minimise les intérêts économiques et politiques en jeu. Le contrôle des routes énergétiques, l'influence régionale, la domination du dollar dans le commerce du pétrole, tout cela dépasse largement la simple sécurité. Enfin, elle ignore une réalité de plus en plus visible. Les pays ne veulent plus être enfermés dans des blocs rigides. Le monde devient multipolaire et les alliances deviennent flexibles, opportunistes. Ce que certains appellent prise de distance est en réalité une stratégie d'adaptation à un nouvel équilibre global. Les conséquences de cette évolution sont majeures. À l'échelle mondiale, une moindre dépendance aux États-Unis pour la sécurité du détroit d'Ormuz pourrait redéfinir les flux énergétiques et les équilibres de puissance. Si d'autres acteurs, comme la Chine, jouent un rôle plus actif, cela marquera un tournant historique. Pour l'Europe, cela pose une question cruciale. Peut-elle encore compter sur la stabilité garantie par Washington ou doit-elle développer sa propre stratégie énergétique et sécuritaire? En Afrique, les répercussions sont indirectes mais réelles. Une instabilité dans le Golfe peut entraîner une hausse des prix du pétrole, affectant les économies dépendantes des importations. Mais cela peut aussi créer des opportunités pour les pays producteurs. Dans le monde musulman, la dynamique est encore plus significative.
La réconciliation progressive entre certains acteurs régionaux, comme l'Iran et l'Arabie saoudite, montre une volonté de résoudre les tensions en interne, sans dépendre des puissances extérieures. C'est un changement de paradigme. Plusieurs scénarios se dessinent. Premier scénario. Une désescalade progressive. Les pays de la région renforcent le dialogue, réduisent les tensions et assurent eux-mêmes la sécurité du détroit. Ce scénario favoriserait la stabilité et l'émergence d'un ordre régional plus autonome. Deuxième scénario. Une montée des tensions contrôlées. Des incidents ponctuels, des démonstrations de force, mais sans conflit ouvert. Une situation instable mais gérable. Troisième scénario, plus inquiétant. Une confrontation directe. Une escalade militaire impliquant l'Iran, les États-Unis et leurs alliés. Les conséquences seraient alors globales. Explosion des prix du pétrole, perturbation du commerce mondial, risque d'embrasement régional. Enfin, un quatrième scénario, souvent sous-estimé. Le basculement vers un nouvel équilibre dominé par des puissances non occidentales. La Chine, en particulier, pourrait jouer un rôle de médiateur et de garant, redéfinissant les règles du jeu. Ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz n'est pas un simple épisode géopolitique. C'est un signal. Un signal que le monde change. Un signal que les alliances évoluent. Un signal que la domination d'une seule puissance est de plus en plus contestée. Les alliés des États-Unis ne trahissent pas. Ils s'adaptent. Ils anticipent. Ils redéfinissent leurs intérêts dans un monde devenu incertain. La vraie question n'est donc pas pourquoi ils prennent leur distance, mais jusqu'où ira ce mouvement. Car dans ce jeu d'équilibre fragile, une chose est certaine. Le détroit d'Ormuz pourrait bien être le miroir d'un nouvel ordre mondial en train de naître.